Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, je tiens d'abord à vous remercier, Madame la Vice-présidente, de nous avoir reçus à 2 reprises, des membres de notre groupe et moi-même, pour discuter de ce pacte de gouvernance, comme vous l'avez rappelé dans votre présentation. Ce pacte qui nous est soumis ce soir conforte une réalité institutionnelle caractéristique de la métropole, celle de la place centrale des maires dans ces processus décisionnels. Cela a pour conséquence de maintenir la mêle à distance des citoyennes et des citoyens, avec le flou que l'on sait entourant ces compétences. Cette réalité découle directement du mode d'élection des conseillères et conseillers métropolitains que nous sommes. Chaque commune est représentée par au moins un élu, une élue, le poids des petites communes étant donc particulièrement prégnant. Or, la loi Engagement et Proximité, qui prévoit l'adoption d'un pacte de gouvernance par les intercommunalités, comme vous l'avez rappelé, dispose aussi que, je cite, « Avant le 31 décembre 2021, les dispositions du Code électoral relatives à l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont modifiées pour étendre l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements. » Seule une modification en profondeur du mode de scrutin, au profit d'un scrutin universel direct, paraît à même d'atteindre cet objectif de parité. Il aurait aussi pour avantage, d'ailleurs, de combler au moins partiellement le déficit démocratique dont souffre la MEL. Alors certes, la lettre de la loi Engagement et Proximité, vous l'avez rappelé, Madame la Vice-présidente, est de replacer les maires au cœur des décisions de la MEL. Mais cette même loi précise que le pacte de gouvernance peut prévoir, je cite de nouveau, les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public. Le pacte de gouvernance, malheureusement, que vous nous proposez, reste muet sur le sujet. Encore plus gênant aux yeux de notre groupe, ce pacte de gouvernance est moins ambitieux qu'annoncé au mois d'octobre 2020. Il était alors prévu de permettre l'interpellation citoyenne en donnant la possibilité aux métropolitaines et métropolitains de proposer des sujets à soumettre au Conseil métropolitain par un processus de référendum d'initiative citoyenne. Cette mesure a disparu du pacte de gouvernance. Elle réapparaît de façon bien plus prudente dans les pistes de révision de la charte de la participation citoyenne qu'il nous est également demandé d'adopter ce soir. Finalement, la participation citoyenne est quasiment sortie du pacte de gouvernance, comme si la gouvernance ne devait impliquer que des élus. Puisque j'évoque les élus, nous regrettons aussi que les modalités d'information des élus municipaux qui ne sont pas élus métropolitains ne prévoient aucune amélioration de la situation actuelle. Or, notre groupe a pu le constater à maintes reprises en discutant avec nos collègues élus municipaux qui ne sont donc pas élus métropolitains, qui ne sont que très peu informés de ce qui se passe à la MEL. Le faible nombre de communes ayant rendu un avis sur ce pacte de gouvernance, 24 sur 95, montre le peu de cas qui est fait par la plupart des communes de l'information de tous leurs élus municipaux. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur cette délibération, et nous interpellons le législateur pour que les dispositions de la loi Engagement et Proximité soient respectées et que, en conséquence, le mode de scrutin métropolitain évolue d'ici la fin de l'année. Je vous remercie.